Tu n'es pas venu sur Terre pour souffrir, subir, répéter ce que tes ancêtres ou les autres ont fait ou continuent de faire, pensent, agir. Tu es venu ici pour t'incarner, incarner la femme guérie, libérée de ses chaînes, une femme peut-être pionnière à sa façon, celle qui trace le chemin pour les autres. Et si tu sais, tu te sens concerné par ce que je viens de dire, tu es au bon endroit ici, cette vidéo est faite pour toi. C'est à toi que je m'adresse. Alors probablement qu'aujourd'hui, tu as encore des peurs, des blocages, des symptômes, des défis importants dans ta vie, qui continuent d'impacter considérablement peut-être ton quotidien, ta vie de femme, malgré tout. Peut-être que tu souffres d'endométriose, ce qu'on appelle l'endométriose, ou les ovaires polykystiques, ou toute autre problématique, des cystites à répétition. Peut-être as-tu un problème de vaginisme, ou toute autre difficulté dans ta sexualité, où tu tournes en boucle, dans des relations amoureuses difficiles, insatisfaisantes, voire souffrantes, ou même toxiques. Tu veux vraiment un bébé, mais tu n'arrives pas à tomber enceinte, ou tu fais des fausses couches à répétition, tu n'as pas un job épanouissant, mais tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, tu n'accèdes pas à une vie créative, fertile, féconde, qui te met en joie, qui fait que tu te sens exister réellement dans quelque chose qui fait sens pour toi. Tu as peut-être vécu des traumas, tels que des abus, une forme de violence dans l'enfance, dans tes relations, et tu as même d'ailleurs déjà travaillé dessus avec des thérapies dites très efficaces. Et pourtant, tu sens que tu n'es toujours pas libre de te déployer vraiment malgré le potentiel, l'appel de vie que tu sens en toi, malgré toute la conscience et la sagesse que tu portes en toi, le chemin intérieur que tu as peut-être déjà entrepris. Tu sens que ta vie est encore conditionnée par ces problématiques, des conditionnements, sans trop savoir de quoi il s'agit. Et malgré toutes ces thérapies, tu as peut-être déjà suivi, tu ne sais plus que faire, vers quoi tourner, tu ne sais plus par quel bout prendre les choses. Alors ce que j'aimerais te partager ici, et pas seulement avec les mots, mais aussi avec la vibration, c'est la chose suivante. Eh bien, au-delà de la souffrance, il y a la vraie guérison. La guérison que je vais qualifier ici de subtile, c'est-à-dire celle qui va toucher ce qui ne se voit pas, mais qui crée toutes les souffrances. J'ai bien dit toutes les souffrances perceptibles dans nos vies, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, etc. Et que ce soit d'ailleurs une endométriose, une infertilité, un vaginisme, des difficultés à réellement vivre une relation saine, être mère, l'assumer pleinement, se réaliser dans son job, etc. Tout ça ne sont que des symptômes, des manifestations de quelque chose qui se joue dans tes programmations inconscientes et mémorielles. Et oui, quel que soit le symptôme que tu peux vivre. Et la plupart du temps, tu es allé, comme tout le monde, voir des praticiens pour te faire aider en fonction du symptôme, que ce soit un médecin, un thérapeute, un coach, un naturopathe, etc. Mais au final, la libération que ton être profond appelle, vraiment, n'était pas au rendez-vous, ou pas complètement. Il y a peut-être eu une amélioration, voire une disparition des symptômes, pour un temps au moins. Mais l'appel qui vient du fond de tes tripes, je dirais, de ton ventre, de ta conscience supérieure, qu'on pourrait appeler ton être divin, peu importe comment tu l'appelles, ce rugissement qui t'appelle depuis finalement la nuit des temps, le fond de l'histoire de tes lignées, tes gros nœuds d'âme n'ont pas réellement été abordés ou touchés. Il y a des sujets que tu peux avoir traités au niveau même des mémoires, etc. Et pourtant, le cœur de la problématique n'a pas été touché, le nœud réel de ce que les messagers, que sont les symptômes, avaient à te révéler. Cela peut arriver, et ça arrive souvent chez les femmes que j'accompagne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a souffrance ? On cherche une solution. On va aller voir un médecin, ou s'il y a des symptômes physiques, ou la médecine alternative, selon ce que l'on recherche, des thérapies diverses et variées. Mais tout ça ne change pas forcément le problème de fond. Parce qu'un symptôme peut disparaître, ou du moins s'atténuer, il va revenir parfois, ou sous une autre forme. Donc on va parler de transfert de symptômes. Ce ne seront plus des douleurs physiques, par exemple d'endométriose que tu vas vivre, mais une incapacité à vivre une relation de couple engagée, ou un gros sentiment de culpabilité qui continue de te ronger, etc. Donc il y a transfert de symptômes. Alors ce qui se passe, ce n'est pas que tu es folle, ce n'est pas que tu es incapable, mais les personnes que tu allais voir ont traité ce qu'ils voyaient, ou ce que tu racontais de ton histoire, ce qui était perceptible. Or, le vrai problème, le nœud, se trouve sous la surface. Tu as été traité la pointe de l'iceberg, et même avec des thérapies censées travailler sur l'inconscient et les mémoires. Ce n'est pas l'outil qui apporte,
c'est ce qu'on en fait. Donc le bloc de glace n'a pas été réellement traité, peut-être touché du doigt, mais rien ne l'a fait réellement fondre. Pourquoi? Parce que pour accéder à ce bloc, il faut plonger dans le nœud, dans le subtil, dans ce qui ne se dit pas, qui n'est pas explicite, qui n'est pas évident, mais qui est pourtant bien là. Je vais te faire une analogie. J'ai longtemps, dans mon ancienne vie, été traductrice. Donc, je traduisais d'une langue à l'autre. Donc, les gens pensent que quand on traduit des mots et des phrases. Du genre, on prend un dictionnaire, on traduit d'un bout à l'autre. Mais pas du tout. Un bon traducteur ne fait pas du tout ça. Absolument pas. Le métier de traducteur, c'est de lire le texte source, donc le texte d'origine, et on s'en imprègne, et en fonction de la culture, de la façon de s'exprimer dans la langue cible, qui n'est pas du tout la même que dans la langue de départ, eh bien, il va reformuler. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que peut-être qu'il y aura plus ou moins de phrases dans le nouveau texte. Peut-être que le texte sera même structuré de manière complètement différente. Ok? Ce ne sera pas du mot à mot, mais le message tel qu'il doit passer au public concerné va passer de manière percutante, claire et précise. Alors, bien sûr que tu peux faire traduire un texte par des gens qui font du mot à mot. Ça va sans doute être du charabia. Ou par un système, maintenant on a de l'intelligence artificielle, DeepL, Google Traduction. Oui, pour certaines choses, ça fonctionne bien, ça fonctionne de mieux en mieux. On est d'accord. Néanmoins, la différence est extrême entre un bon traducteur, la traduction d'un bon traducteur, qui a perçu vraiment au-delà, les messages au-delà même de ce que l'auteur du texte a voulu dire. Donc, les bons traducteurs, ils vont capter les non-dits. Ils ne vont pas s'arrêter aux maladresses d'expression de l'auteur du texte d'origine. Non, ils vont aller au-delà. Eh bien, tu vois, cette expérience que j'ai vécue de médium, finalement, entre deux langues, de celle qui transmet aujourd'hui du subtil à la matière, eh bien, toutes les nuances, les non-dits, tout cela, je l'ai appris dans mon métier précédent en traduisant d'une langue à l'autre. Je l'ai exercé dans ce métier, donc tu vois, tout a un sens au final. Et aujourd'hui, je le mets au service de la guérison subtile des femmes. Donc c'est autre chose que de traduire, mais le processus, il y a un processus qui se ressemble. Donc pour moi, la guérison subtile veut dire que tu arrives avec un symptôme, et au-delà de tes mots, donc mots M-O-T-S, de ce que tu perçois de ta problématique, ta vie va commencer littéralement de bouger. Des choses changent dans différents domaines de ton existence. En d'autres termes, quand tu es prête à t'ouvrir à ce niveau de guérison, la partie de toi qui contrôlait et s'identifiait au problème commence de lâcher. Et c'est alors que des choses qu'on dirait incroyables arrivent. Ainsi, par exemple, c'est arrivé que des femmes, au premier rendez-vous avec moi, avant même de plonger dans le travail ensemble, dans le travail subconscient, tombent enceintes le jour même. Elles venaient évidemment avec une problématique liée à l'enfantement. Le simple fait d'échanger déjà énergétiquement, vibratoirement, à ce niveau de profondeur et de subtilité, a fait que nous avons fait 1000 doigts sur le fond du problème, sur des parties inconscientes, en tout cas, qui se sont senties entendues, qui se sont détendues et qui ont pu lâcher quelque chose. Ou bien il arrive que les femmes fassent un rêve, faisant remonter un trauma et une croyance racine vraiment très importante pour la problématique avec laquelle elle vient chez moi, juste au moment où on commence de travailler ensemble, par exemple. Ça, c'est un exemple. Je peux dire, je vois même des femmes qui sont elles-mêmes thérapeutes ou extrêmement connectées déjà sur un beau chemin, qui vivent toujours malgré tout le chemin suivi, beaucoup de galères. Et notamment, si on prend le cas de l'endométriose, un sujet que je connais bien, mais il y a plein d'autres problématiques, mais des douleurs liées à l'endométriose, et le fait de travailler dans le subtil au niveau subconscient et sur le plan conscient, parce que les deux vont de pair, mais au-delà de ce que la femme pense, raconte et sait dans son mental et ce qu'on en dit communément, ce qu'on dit communément du problème en question, même en thérapie et autres, tout cela amène des changements radicaux, notamment des changements de lieu de vie, de couple, un repositionnement total finalement dans la vie de la femme, qui est issu d'un redressement intérieur du masculin. Et cerise sur le gâteau, tout à coup, les fameuses douleurs, présentes depuis des décennies pour lesquelles, au départ, la femme est venue chez moi, disparaissent d'un coup, chose que la femme n'avait jamais expérimentée auparavant. En tout cas, disparaissent pour un temps. Mais si tu veux, le processus est enclenché. Ça veut dire que l'inconscient, le subconscient, ou les parts de la femme qui sont venues chercher cette guérison subtile ont entendu qu'enfin on s'en occupait.
Il y a cette autre femme à laquelle je pense, qui est elle-même accompagnante du féminin à succès, qui est venue me voir, car eh bien, les douleurs liées à la problématique gynécologique qu'elle avait avaient quasiment disparu grâce à tout le cheminement qu'elle avait entamé, mais elle continuait de vivre des schémas répétitifs destructeurs avec les hommes, donc des relations non engagées, l'amenant dans de grosses souffrances. Et bien ensemble, nous avons touché du doigt ce qui se jouait derrière ces différents symptômes, l'histoire qui sous-tendait les douleurs comme les difficultés amoureuses. Et en l'occurrence, quand je repense à cette femme, il s'agissait d'une malédiction familiale autour de la maternité parmi ses ancêtres dans son histoire de lignée. Donc nous avons libéré cette histoire de malédiction et tous les problèmes ont disparu. Donc les symptômes ont arrêté de se transférer dans un autre domaine de sa vie, parce que l'idée, ce n'est pas d'arrêter d'avoir mal si on a un problème physique et finalement d'avoir d'autres problèmes dans sa vie qui parlent du même sujet. Hein. Je pense à cette autre femme qui est venue me voir avec l'envie de se sentir femme, sensuelle à nouveau, être capable de se rouvrir à une relation amoureuse après des années à avoir vécu dans une relation dite toxique. Or, cette femme avait un passé gynécologique un peu complexe, avait vécu des fausses couches et une histoire familiale, on dira, un peu torturée. Et tout cela, on se dit, bon, ça n'a rien à voir avec sa demande. Elle veut juste, entre guillemets, se ressentir à nouveau sensuelle, etc. Ça se joue au niveau de la sexualité. Or, en allant dans le subtil au-delà des mots, ce qui avait besoin d'être touché, c'était le fait qu'elle s'était toujours sentie bébé de remplacement. Parce qu'en réalité, elle était née peu de temps après le deuil du bébé précédent, donc du frère qui l'avait précédé, qui était mort à la naissance. Et ce qu'elle est venue vraiment libérer, c'est ce deuil familial non fait et le besoin enfin de se choisir, d'accepter d'être incarné pour soi dans cette vie. Arrêter de subir sa vie et non vivre pour sauver ses parents. Mais tu vois, cela n'était pas absolument pas visible quand elle est venue me voir. Donc ce type de cas sont extrêmement fréquents. Ça parle, soit dit en passant, du refus d'incarnation évidemment, hein, qui peut se décliner de plein de façons différentes. Il y a plein d'exemples possibles. Mais qu'est-ce qui se passe en tous les cas quand ces femmes se relient au choix d'exister à leur essence? Eh bien, les symptômes physiques s'en vont, disparaissent gentiment. Mais surtout, un changement de vie total s'opère. Alors il est progressif dans la matière, hein, mais dans le sens de j'arrête de subir, j'attire d'autres types de relations, je change de job, de lieu de vie, je commence de voyager, etc. en fonction évidemment des projets de la femme, de la vie qu'elle souhaite mener. Bien entendu, chaque cas, chaque histoire est différente. Mais en d'autres termes, quand tu es prête à mettre de la conscience et à libérer ce qui a besoin de l'être, et non ce que tu crois être ton problème, des guérisons fantastiques opèrent. Ça veut dire qu'en partant peut-être d'une difficulté à enfanter, c'est ta vie professionnelle ou ta vie artistique qui va bouger en premier. Parce que c'est cela qui est demandé par ton être, au-delà de ton ego, de ta personnalité, qui croit savoir quel est ton problème. Et ce qui se passe en général, c'est qu'au bout de quelques mois, il n'y a plus de symptômes. Plein de choses ont bougé entre-temps. Ou le symptôme n'est plus le sujet. Le symptôme n'est plus le sujet. Parce que ce que la femme est venue chercher, c'est cette guérison subtile de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors pour ma part, mon propre chemin de souffrance et d'alchimisation de toute cette souffrance m'a fait le cadeau énorme de faire réémerger de moi en fait une capacité à voir les zones d'ombre, tu sais, les angles morts, là où les gens ne sont jamais allés encore. Parce que l'ombre, en réalité, ne me fait pas peur. J'ai tellement plongé dedans, dans mon histoire, on pourrait dire d'éternité, et mon histoire d'âme, que cela ne me fait plus peur. Et du coup, j'ai une capacité à aller sentir cela. Car la vérité n'est pas là où l'on croit. Guérir implique de très gros déconditionnements, une très grosse mue identitaire qui amène à se défaire de ses croyances, de l'impact de ce que l'on porte sur ses émotions, son corps, etc. Le problème ne se situe pas dans le fait que tu es rempli de colère, par exemple, et que tu as besoin de l'exprimer. Cela est important d'aller exprimer cette colère pour ne pas cumuler. Mais au-delà de cela, ce qui importe vraiment, c'est de te demander d'où vient cette colère, de quoi parle-t-elle? Au-delà de ma petite histoire aujourd'hui du moment, de quoi parle-t-elle? Et en quoi cette colère est-elle reliée, par exemple, à des histoires d'enfants perdus, d'avortements dans mes lignées, sans même que je connaisse ces histoires-là? Mais cette question,
Elle ne doit pas être posée mentalement. C'est le chemin au travers de cette guérison subtile qui fait venir les réponses d'elle-même. Tout simplement, c'est le chemin. Donc la guérison subtile de tes blessures de femme, c'est ne pas t'arrêter à des évidences. C'est te transformer, car l'appel intérieur est plus fort que tout. C'est faire ce que tu es venu faire sur terre, au fond de ton ventre, bien enfoui, sous les couches de souffrance qui sont là encore. C'est sentir que tu es venu alchimiser des blessures que ton âme a transportées depuis la nuit des temps. C'est porter en toi la vibration de la pionnière, de celle qui est venue tracer un nouveau chemin, qui est venue guérir sa propre histoire, mais aussi contribuer à la guérison de ses lignées et du collectif féminin. C'est celle qui permet l'apaisement entre les femmes et les hommes, qui permet de tracer de nouveaux chemins, par exemple dans le fait d'être mère, d'accompagner les enfants vers ce qu'on pourrait appeler leur élévation, puisqu'on élève des enfants, mais leur élévation au sens noble du terme, que tu en aies ou pas, que tu sois enseignante ou que tu t'occupes d'enfants ou que tu sois maman, peu importe. Guérir vraiment, c'est sortir des sentiers tout tracés. C'est arrêter de te reposer sur tes acquis et avec honnêteté et sincérité, oser remettre en question ce qui ne tourne pas rond, ce qui n'est pas aligné. Que ce soit une grosse souffrance comme une petite d'ailleurs, peu importe, pour avancer vers ce qu'on appelle communément la destinée, en tout cas vers ton existence en tant que femme, qui va laisser une trace sur cette terre par sa simple présence et ce qu'elle incarne, ce qui émane d'elle. Ce qui émane d'elle. Donc la guérison subtile s'adresse évidemment à celles qui ne cherchent pas à être caressées dans le sens du poil, comme on dit, mais qui ont cet appel de la vérité, une envie authentique de se libérer enfin de ce qui peut ressembler à une prison intérieure, et je sais de quoi je parle, quand on le vit, ça peut ressembler à une prison. La guérison en profondeur des blessures portées par les femmes dans leur féminin et le masculin nécessite cette finesse, je dirais, cette subtilité et cette profondeur pour vraiment permettre des libérations puissantes qui dépassent largement ce que l'on croit être notre problème. Alors, il ne s'agit pas d'atteindre une sorte de perfection, une vie parfaite, sans problème. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme je le dis souvent. Non, c'est un chemin. Ça demande du temps, de la conscience, de la persévérance. On dirait une forme de vérité et de droiture envers soi-même avant tout. Ça parle d'alignement. Je deviens ce que je suis profondément, en alignement avec ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la mission de vie. Mais ça va même, en réalité, au-delà de la mission, ce qu'on appelle la mission. La femme devient qui elle est profondément, mais pas dans son petit moi, dans son personnage, mais dans son identité profonde. La guérison subtile que j'évoque parle à des femmes que je qualifie de rebelles dans l'âme, donc qui au fond d'elles-mêmes, malgré les conditionnements et les apparences, ne sont pas venues sur Terre pour faire comme tout le monde. Mais c'est là que se trouve la subtilité, parce qu'en général, ces femmes-là, aussi multitalents soient-elles, sont bourrées de peur, de doutes, très adaptées, hyper adaptées, très sages, et ne se sentent pas forcément concernées, ne se sentent pas forcément multitalents. Alors à la mesure de l'impuissance vécue ou ressentie, il y a de la puissance en toi. Est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'au fond de ton être, tu sens que ça te parle ? Je t'invite en tous les cas à considérer que pour vraiment guérir, il y a une porte à ouvrir. Et pour l'ouvrir, tu as besoin souvent d'être accompagné dans cette plongée par quelqu'un qui a ses compétences, ses qualifications, qui est à même de t'amener, on dira tout naturellement, à poser de la conscience sur ce que tu n'as jamais vu encore. Sur une sorte de talent, de flair. Ne t'arrête pas aux symptômes que tu es en train de vivre. Aussi douloureux ou handicapants soient-ils, ne t'arrête pas aux symptômes. Une part de toi sait que les symptômes ne sont que des messagers de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important, beaucoup plus profond, plus subtil. Une part de toi sait totalement qu'il y a le trésor le plus précieux à aller trouver derrière ces problématiques, par une guérison subtile. Et ce trésor, eh bien, c'est toi, ton essence profonde, au-delà de ton ego. C'est ce que tu es, c'est ce que tu seras toujours. Et c'est ce que tu es venu apporter au monde. Alors, je t'invite à sentir ce que cela fait résonner en toi. Est-ce que tu te reconnais de la femme qui a déjà beaucoup cheminé, essayé beaucoup de choses et en même temps qui sent que l'appel de son âme, tout ce qui se cache derrière, est toujours là, vivant.
Si c'est le cas, partage-le moi en commentaire, je serai heureuse de te lire et de te proposer mon éclairage. Je te souhaite de bonnes investigations et à bientôt. Namasté.